Bonjour, je suis ici avec Amamarine pour vous expliquer les anodes. Et il y a souvent des débats qui sont faits concernant les anodes et les différents alliages. Alors, je vais essayer de l'expliquer, vous donner un petit cours très simplifié pour essayer de comprendre comment fonctionnent les alliages des anodes. Mais avant ça, il faut comprendre à quoi ça sert un anode à la base. Alors, afin d'expliquer ça, je vais utiliser des termes qui simplifient pour essayer de peindre un portrait. Alors, pour commencer, si on prend l'exemple d'une maison, ça a de l'électricité, puis ça utilise l'électricité et il y a une mise à terre qui se fait. L'électricité passe à travers les équipements et finit à la terre. Façon simple de voir les choses. Dans un bateau, l'électricité est utilisée soit au quai ou en DC quand on utilise le bateau en route. Et il doit y avoir aussi une mise à terre qui se fait. La mise à terre se fait par l'entremise, généralement, préférablement par les anodes. La mise à terre va se faire d'une manière ou d'une autre, mais si nous sommes capables de diriger le courant là où ce qu'on veut, ce qui va arriver, c'est que vu qu'il y a une mise à terre dans l'eau, ça fait un effet différent d'une maison. Ça cause de la corrosion d'électrolyse, et ça pourrit le métal qui fait la mise à terre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met des anodes sacrificielles. Et le mot on parle souvent des anodes, mais on oublie le mot sacrificiel. Ils sont là pour se sacrifier pour justement maintenir les composantes qu'on ne veut pas corroder en bon état. Alors, puisque l'électricité cherche le point de moins de résistance, ou disons, il est paresseux, alors il cherche la façon la plus rapide de se mettre à terre. Pourquoi lui rendre la tâche plus facile? En peinturant et en mettant des enduits sur un produit, comme par exemple un pied Mercruiser, il est tout peinturé, il y a un après, il y a des enduits. Si on met une anode qui est le métal à nu, l'électricité, quand elle va avoir le choix de passer, vu qu'elle est paresseuse, elle va passer le point de moins de résistance, elle va passer à l'anode. Fait qu'elle va pourrir et sacrifier l'anode plutôt que de passer et de pourrir le pied Mercruiser ou le moteur ou peu importe, les pièces qu'on ne veut pas qui pourrit, il va passer par l'anode. Alors, elle va se sacrifier et c'est celle-ci qu'on va remplacer afin de maintenir ce parcours-là. On veut diriger l'électricité vers la pièce qui va user et cette pièce-là va être remplacée. Alors, c'est ça le but. À partir de là, une fois que vous comprenez ça, le débat se fait sur quel type d'anode que je devrais prendre pour mon bateau, et ça a le rapport avec, premièrement, le type d'eau. Fait que si c'est de l'eau fraîche et de l'eau salée, ça se fait un petit peu différemment. Fait que on va séparer les deux, puis on va en discuter. Fait que prenons l'eau fraîche en partant. Fait que l'eau fraîche, les trois sortes principales d'anodes, qui sont le zinc, l'aluminium et le magnésium, vont fonctionner. Ce qui arrive, c'est qu'initialement et historiquement, on n'utilisait que le zinc et ça fonctionnait correct. Mais il y a quelques années, on a découvert que si on prend de l'aluminium ou même du magnésium, les performances peuvent être augmentées. Alors, c'est là qu'on a commencé à offrir différents choix d'alliage. Alors, si on fait ça d'une manière facile pour comparer, on a bon, meilleur et le top. Dans l'eau fraîche, le zinc marche, il est bon. Après ça, l'aluminium, il est meilleur. Et finalement, le magnésium est le top. Et ainsi de suite en termes de coût. Alors, le zinc va être moins cher, l'aluminium va être généralement plus cher, car il est meilleur, et finalement, le magnésium va être le plus cher et il est le top. Et la confusion se produit parce que plus que l'anode performe, plus qu'elle s'use rapidement. Alors, on va avoir « Hey, mon anode est déjà plus bonne. » Bien, c'est bien ça. En réalité, elle a fait exactement ce qu'elle était conçue de faire. C'est de se sacrifier. Fait que si elle a usé rapidement, c'est qu'elle a bien fait son travail. Fait que retournons avec les différents alliages. Les trois vont faire dans l'eau fraîche bien correct. Mais il y en a qui vont performer encore mieux jusqu'à le top, qui est le magnésium, et qui est plus cher, qui va user plus rapidement. Alors, c'est là que ça vient des fois à débat. Quand ça vient pour de l'eau salée,
Là, ça devient légèrement plus compliqué, mais pas tant. C'est pas si pire. C'est que dans l'eau salée, celle qui était le top, le magnésium dans l'eau fraîche, n'est pas recommandé du tout. Alors, dans l'eau salée, on ne recommanderait pas le magnésium complètement. Ce qu'on ferait, c'est on irait avec l'aluminium et le zinc. Alors, les deux fonctionnent bien et j'en fais une mention justement pour vous montrer que Mercury, la compagnie, a pris une position où ils vont que utiliser de l'aluminium pour toute application. Que vous soyez en Floride ou que vous soyez sur le lac Ontario, ils recommandent l'aluminium. Point. Ils n'offrent pas le magnésium ni le zinc. Eux ont pris la position de choisir l'aluminium parce qu'ils ont fait des tests et ça fonctionne très bien dans les deux environnements. Alors, vous pouvez voir que ça fonctionne dans tous les environnements et ils vont recommander que de l'aluminium. Fait que ça va pour vous montrer que les différents alliages vont fonctionner. C'est pas qu'un ne va pas fonctionner, c'est qu'il va avoir une performance accrue dépendant le type d'alliage. Alors avec ça, j'espère que ça a pu aider. Après ça, je vais faire une autre vidéo qui va expliquer les différences entre les différents moteurs puis comment choisir les autres anodes. Mais au moins, je voulais vous montrer la base afin que vous puissiez comprendre le 101 des anodes. Merci.